Bienvenue dans le tutoriel des agents IA 366. Donc, dans cette interface, on va pouvoir gérer nos différents agents, permettant de nous accompagner dans notre travail de tous les jours. Vous avez la possibilité de créer un ou plusieurs agents selon vos différents besoins et use cases que vous pouvez avoir. Ici, nous pouvons retrouver notre premier agent qui s'appelle le 366 Assistant. Celui-ci est configuré avec un modèle d'IA que vous pouvez choisir. Donc là, ici, c'est un Gemma 4 hébergé chez Scaleway en France. Donc c'est un agent qui est souverain sur lequel vous pouvez échanger en toute sécurité. Si vous avez la box IA, ce sera le modèle qui est sur la box 366 qui sera utilisé pour vos assistants. Quand on est dans l'interface de chat avec notre agent, on peut directement échanger avec lui sur différents sujets. Par exemple, je vais pouvoir lui demander quels documents sont présents dans mon Drive. Donc ici, votre agent va pouvoir aller dans la partie Drive, chercher les différents documents et pouvoir du coup lister les différents documents présents dans votre Drive. Votre agent a vraiment la même vision que vous, donc si vous avez 1000 documents, il aura accès aux 1000 documents. Si vous souhaitez avoir des agents plus restreints, avec une capacité de gestion des permissions plus élevée, je vous invite à aller voir le tutoriel sur les personnes IA, qui vous permettent de créer des collaborateurs avec des droits plus spécifiques pour des use cases plus spécifiques. Ici, sur la partie agent, ils vont pouvoir vous aider sur toutes les tâches du quotidien, créer votre CRM, rechercher des informations dans le chat avec d'autres collaborateurs, rechercher un mail en particulier, ou carrément aller vous créer des invitations dans votre partie calendar, etc. Donc il a vraiment accès à tous les modules de la suite 366 dans sa totalité, sans aucune potentielle restriction. Vous pouvez quand même aller dans les paramètres de l'agent en cliquant en haut à droite. Vous allez dans Paramètres, et ici vous allez pouvoir configurer votre agent avec différents réglages. Que ça va du coup du logo, et vous allez pouvoir changer l'avatar de votre agent, et vous allez pouvoir également aller dans la partie modèle, choisir un modèle qui correspond à votre agent. Par exemple, ici on est sur Gemma 4, mais si on le souhaite, on peut aller sur un modèle plutôt d'Anthropic ou d'OpenAI, ou d'autres modèles que vous avez configurés au préalable dans la configuration de votre organisation. Donc je vous invite à aller voir le tutoriel dédié si vous êtes administrateur de votre organisation. Vous avez ensuite la possibilité de gérer les permissions de votre agent. Donc qu'est-ce qu'il a le droit de faire et pas faire. Donc, par exemple, là ici celui-là il a le droit de tout faire. Il a le droit d'aller autant lire mes fichiers que les modifier, que de gérer mon calendrier, etc. Si je veux, je peux lui couper certains accès. Par exemple, si je ne veux pas qu'il puisse aller faire des recherches sur Internet, je décoche cette option et il ne pourra plus aller sur Internet chercher des informations complémentaires. Si je le souhaite, je peux lui interdire d'exécuter du code. Alors à quoi sert la partie code dans un agent? Elle lui permet de pouvoir créer par exemple des fichiers. Si vous avez besoin d'un docx, si vous avez besoin d'un PPT ou peu importe, il va pouvoir les créer à travers cette partie-là. Donc ça vient faire en fait exactement comme on peut le retrouver aujourd'hui sur ChatGPT ou Claude. Ça permet à l'agent d'avoir des capacités d'exécution de code et pouvoir aller plus loin dans les interactions. Si vous voulez aller encore plus loin dans la granularité des permissions, vous pouvez aller activer le mode avancé. Et ici, vous allez pouvoir mieux définir qu'est-ce que vous voulez que votre agent puisse faire par rapport à chaque module, en termes d'écriture, de lecture, de modification et de suppression. Et vous pouvez dire, par exemple, je veux qu'il ait le droit uniquement de lire mon calendrier. Donc je peux décocher comme ça et lui permettre uniquement la lecture. Hop. Ensuite, en termes d'autres paramètres de personnalisation, vous pouvez personnaliser son identité, donc lui mettre un prompt pour lui dire un petit peu à quoi il sert. Donc vous allez pouvoir par exemple créer un agent de communication pour votre équipe com avec un prompt spécifique. Tu respectes toujours cette manière de rédiger les articles, tu vas toujours regarder sur ces sources internet là, tu vas faire comme ci, comme ça, etc. Donc on peut vraiment le personnaliser comme on veut à travers ces prompts. Après, on a le message d'accueil qui est juste là pour s'afficher, pour un peu mieux décrire à quoi sert notre agent. C'est celui qu'on retrouve ici dans la prévisualisation. Et après, on a le mode avancé où on va pouvoir juste gérer la température, c'est-à-dire le niveau de liberté de notre agent sur ses actions. Est-ce qu'on veut qu'il soit plus ou moins libre? Mais ça, c'est plus des paramètres, comme c'est indiqué, avancé. Si on veut aller plus loin dans notre agent, on va pouvoir activer ce qu'on appelle le mode agentique. Le mode agentique, c'est que votre agent
va pouvoir exécuter plusieurs tâches les unes après les autres pour accomplir une action complexe. Par exemple, crée-moi un CRM en te basant sur le document qu'il y a dans mon Drive et qui contient l'ensemble de mes clients et mes prospects. Il va devoir faire plusieurs actions pour résoudre cette tâche et donc du coup on va pouvoir définir le nombre maximum d'actions que va pouvoir exécuter votre agent et donc ici on va pouvoir augmenter le nombre d'actions maximum et le mode agentique permet également de bénéficier d'un système de mémoire. Qu'est-ce qu'un système de mémoire? C'est qu'au fur et à mesure des échanges avec votre agent, celui-ci va apprendre et va comprendre un petit peu du coup, dans le contexte dans lequel il est et à quoi il sert. Et du coup, peu importe le nombre d'échanges qu'on va faire avec lui, à chaque fois, il va pouvoir avoir sa propre mémoire et évoluer avec nous. Donc, c'est une fonctionnalité qui est très pratique pour pouvoir apprendre au fur et à mesure des échanges ou s'il a déjà fait de la communication, savoir qu'il ne doit pas refaire un deuxième post une deuxième fois avec le même sujet, etc. Vous avez ensuite en dessous la recherche avec du graphe. Donc ça permet d'optimiser la recherche dans votre documentation. Si vous avez énormément de fichiers avec énormément de contenu, votre agent va pouvoir rechercher plus efficacement dans ces documents et avoir une vision plus globale de ces documents. Ensuite, vous avez la possibilité de connecter des outils externes à travers du coup, des MCP. Donc là, il faut s'y connaître un petit peu, mais vous avez la possibilité d'ajouter ici différents outils. Par exemple, vous pouvez connecter HubSpot, vous pouvez connecter d'autres outils qui proposent du MCP. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour configurer cette partie-là. Et ensuite, vous avez des connecteurs. Et les connecteurs, c'est quoi? C'est des applications qui n'ont pas justement de MCP, donc de sorte d'API IA dédiée, où nous avons fait une intégration directement dans la suite 366. Donc, à l'instant T, lors du record de cette vidéo, nous avons PennyLane, GitHub, Slack, Notion, Linear et Stripe. Ce sont les connecteurs qu'on a préconfigurés dans la suite. Vous pouvez par exemple configurer PennyLane. Et ici, vous allez juste devoir mettre la clé API de votre PennyLane que vous pouvez retrouver dans l'interface de PennyLane. Et vous pouvez déterminer qu'est-ce que votre agent a le droit de faire sur PennyLane. Donc là, par exemple, lire les fournisseurs, lire les factures, créer des fournisseurs ou lire les transactions bancaires. Donc cette partie-là de connecteur évolue dans le temps. Je vous invite à aller le voir au moment où vous regardez cette vidéo pour voir un petit peu tout ce qu'on propose à l'instant T. Et pour finir, vous avez la partie d'accès à cet agent où vous pouvez définir qui va y avoir accès dans l'organisation. Si on le met public, du coup, toutes les personnes de l'organisation pourront échanger avec cet agent, en tout cas les paramètres de cet agent. Par contre, cet agent aura toujours les droits de l'utilisateur qui utilise l'agent, pas mon droit à moi. C'est-à-dire que du coup, si je partage mon agent à quelqu'un, dans ces cas-là, cet agent, du coup, aura la vision de la personne qui l'utilise, et donc pas mes fichiers. Ensuite, quand on parle avec notre agent, donc on retourne chatter avec lui, on peut lui demander plein de choses. Donc je l'ai fait tout à l'heure, je lui ai demandé de lister mes fichiers, il peut le faire, mais je peux également lui demander de générer une page d'accueil pour mon site web. Donc il peut également écrire des pages web, il peut également rédiger des fichiers, il peut aller écrire une page, etc. Donc pour la démonstration, on va juste lui demander de faire une page de présentation pour mon site web, par exemple. Donc je vais lui dire, génère-moi une page d'accueil pour mon site internet de démo. Enfin, site internet 366. Hop. Et donc là, il va pouvoir faire ce qu'on appelle un artefact, c'est-à-dire du coup créer une page en temps réel sur le côté latéral de notre chat et visualiser en temps réel ce qu'il fait et ce qu'il crée. On voit qu'il va quand même rechercher dans sa documentation des informations sur la suite 366 pour pouvoir ensuite faire quelque chose qui soit cohérent. Donc ce que ça veut dire, en fait, concrètement, un agent a accès à la documentation de 366, c'est-à-dire comment marche 366. Donc si vous avez des questions sur comment utiliser le module main ou le module drive ou autre, vous pouvez directement poser la question à votre agent et votre agent sera capable de répondre sur l'utilisation de la suite 366. Ensuite, ce qu'on peut visualiser pendant qu'il est en train de faire cette action, c'est qu'il y a des actions exécutées. Donc, on voit qu'il est en train de travailler et qu'il est en train d'exécuter des actions. Donc, je peux cliquer sur une de ces actions et visualiser du coup qu'il a à ce moment-là fait une recherche dans l'aide de 366. Et ça veut dire quoi? Du coup, il est allé rechercher tout ce qui était en lien avec 366. Il a récupéré la documentation de l'outil. Voilà, on est vraiment
dans la granularité, c'est-à-dire que du coup on voit vraiment ce qu'a échangé le modèle d'IA avec notre outil, mais ça permet de visualiser rapidement ce qu'il a fait et ce qu'il a pu récupérer comme info. Donc là, il doit être en train d'exécuter différentes actions, donc on va le laisser travailler. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les actions qui sont en cours sur notre suite 366 avec un agent sont exécutées en arrière-plan, donc vous pouvez continuer à travailler sur la plateforme, il n'y a pas de souci, vous pourrez revenir sur la conversation après pour continuer celle-ci. Vous pouvez également visualiser le graphe de connaissances de votre agent. Donc ici, on a une visibilité de tout ce qu'il a pu mémoriser par rapport à nos différents échanges. Donc là, on a par exemple une partie mémoire qui est rattachée à des projets, et ces projets, c'est rattaché à la gestion de tickets, et on va retrouver tout ce qu'il a pu mémoriser autour de nos différents échanges. Par exemple, les tickets résolus, et là, il a noté qu'il y avait 3 tickets résolus cette semaine. C'était par rapport à une conversation passée que j'ai pu avoir avec lui. Chaque élément mémorisé est du coup rattaché à une source, que ce soit un échange avec lui ou un document. Donc vous pouvez visualiser que c'était en lien avec une conversation, et ici vous pouvez décider de supprimer cet élément de la conversation qui permettra de faire oublier à votre agent cette information de sa mémoire. Donc dans le cas où vous lui avez donné une fausse information ou quelque chose qui est potentiellement erroné mais qui n'a pas effacé de sa mémoire, vous pouvez directement l'effacer ici. Tout en sachant que vous pouvez quand même lui demander d'effacer des éléments de sa mémoire. Il a accès à sa mémoire sans aucun problème. Vous avez également une zone de faits où en fait ici on peut visualiser les faits importants qu'il a décidé de mettre en mémoire et qui pourront lui resservir plus tard. Par exemple, là ici, Alex préfère les résumés concis en bullet point, donc c'est quelque chose d'important pour lui. Et c'est quelque chose auquel il doit faire confiance plus que le reste. Et donc on a d'autres faits potentiels. Donc ça c'est géré par votre agent, vous n'avez pas la main dessus, mais ça permet de visualiser cette partie-là. Et vous avez une partie notes où votre agent a la possibilité de se rédiger des notes pour lui-même et pour pouvoir les réutiliser plus tard. Par exemple, du coup, si on lui dit mémorise cette information vachement importante, il peut soit créer un fichier qui contient l'info, mais ça risque de polluer votre drive, ou alors il va mettre dans ses notes, du coup, cette information-là pour la réutiliser plus tard, et il pourra aller la lire, etc. Donc il est au courant qu'il a ses notes de disponibles. Je suis retourné sur la page, sur la conversation sur laquelle je lui ai demandé de créer du coup une page pour mon site internet. Du coup, il me demande ce que je souhaite avoir sur ma page internet. Je lui ai dit que c'était pour une démonstration et qu'il était libre. Et on voit que du coup, il est en train de rédiger une page web pour mon site internet. Donc là, on a une vision où on voit le code directement. Mais on peut cliquer sur aperçu et on va avoir une visibilité de ce qu'il est en train de faire en temps réel. Donc ça clignote un peu, c'est normal, parce que du coup, il est en train de rédiger la page. Mais ça vous permet d'avoir un rendu sur celui-ci. Évidemment, ça fait pareil avec du coup, des documents ou autres. Et ça vous permet également de gagner du temps sur vos différentes tâches. Vous pouvez aussi lui partager du coup des pièces jointes. Et donc par exemple, vous pouvez lui envoyer une carte de visite, vous pouvez lui envoyer un CV, peu importe, et il va pouvoir traiter ce document pour soit extraire des informations, rechercher des informations complémentaires sur Internet, ou rajouter dans un CRM. Enfin, les options sont infinies. Donc je vous invite à aller jouer avec et tester les différentes possibilités de votre agent. Donc, si on revient sur la partie agent, donc là je vous ai fait la démonstration avec un seul agent, vous pouvez en créer autant que vous voulez, avec différents réglages, différentes options. Et donc en général, on fait un agent par exemple pour la partie communication, un agent pour gérer potentiellement nos prospects, nos CRM, ou gérer notre documentation. Vous êtes vraiment libre, c'est libre à votre imagination. Pour la partie Personia, qui est une version plus restreinte des agents, avec mais également plus d'options, je vous invite à aller voir le tutoriel dédié qui en parle et qui vous fait une démonstration complète et qui vous permet d'expliquer aussi comment on gère de manière profonde les droits de chaque dossier, de chaque fichier, et que votre agent n'ait pas un accès ouvert à tous les documents et uniquement à certains documents. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à aller voir les autres tutoriels. Merci beaucoup. Au revoir.